T'as si bon un belle poche. Ouais, j'ai un trou. Ouais, il y a un petit trou, hein. Qu'est-ce que c'est que t'as fait? C'est mes jeans de garage. T'as fait- C'est-tu commando? Ah, non. Là, tu brouilleras un peu mes couilles. Hein. Salut tout le monde, surprise cette semaine. Qu'est-ce Un, peur? un petit vidéo inattendu qu'on vous fait. Oh, je vais cacher mon trou dans mes jeans. Ben, je vais le mettre au début de l'épisode, pareil, je vais le couper. Je pense qu'on l'a jamais mentionné qu'on allait faire cette vidéo-là. Ouais, fuck Mais on s'est parlé nous autres pour les. Ça fait pas longtemps, on vous a sorti l'épisode des 1 an du podcast. Ouais. Fait qu'on s'est dit, on va vous faire un petit On va y compilation. gâter. Ah, on vous gâte, Chris. Ouais. Entre 2 épisodes, on va vous glisser ça. Ta blonde a fait des petites vites, nous on te fait des petites vidéos. Et voilà. Ouais. Ou ton chum. Ou t'as- pas de problème avec Je veux juste pas être au niveau des petites vites, là, parce que je suis pas bon. Il est pas très rapide. Non. Il a de la misère, c'est long pour lui. faut qu'il lève ça, c'est long. Fait que, on s'est dit, faire ça simple, on va faire un petit top 3 de nos épisodes préférés de l'année qui vient de passer. Ouais, exact. Un peu varié aussi notre top 3 pour vous montrer c'est quoi nos. Qu'est-ce qui nous a marqué cette année? C'est quoi les moments forts Ouais, les moments de la forts. saison 1 au final, de Ouais. Pin 2? Ce qui nous a fait vibrer dans tous les sens du terme. Ce qu'on a le plus apprécié de notre saison 1, on le sait que ça a été comme... On a eu encore les passes du confinement, la COVID on est parti de là-dedans, puis on pensait que ça allait s'améliorer. C'était Ouais, mouvementé. Puis finalement, ça a juste comme empiré notre situation, en fait, vu qu'on a plus d'invités. Ouais, après un an, on est revenu à la même place, mais pire. Ouais, tu m'aimes. on avait dit que ça allait s'améliorer avec le temps, mais là, à date... Ben, on peut se rassurer. Ça s'est amélioré sur qualité audio Ah et ouais. vidéo. ça, ouais. c'est vrai, ça. Fait qu'on a respecté notre engagement avec vous tous. C'est fini d'entendre nos voix rauques à travers un petit micro de marde. Ouais, exact. Ouais. Parce qu'on faisait le tour avant le podcast sur les extraits, puis Ouais. on avait des extraits qu'on aimait beaucoup des anciens épisodes, mais Ça sonne comme de la crise de merde. Ouais, faut faire. On dirait que je parle dans un pot de yogourt tout le long. Un pot de yogourt! Ouais, on se parle entre nous, avec des pots de yogourt avec une ficelle qui rejoint nos pots. J'ai juste la toune. Ma maman yop, ma maman ou. Excusez. Fait que si on part de ça, notre petit top 3, guys. Vous êtes prêts? Yup. On va faire ça bien simple. Là. On s'est dit notre numéro 3. Ouais. Numéro 3. Même un visuel de numéro 3 qui flippe dans l'écran. Puis La La PowerPoint. post-prod, là. La post-prod. Moi, numéro... je veux des explosions, je veux Tony Stark, je veux Spider-Man, même si je l'aime pas. Tu l'as jamais vu, tu peux pas l'aimer! Oh! Fait que un moment qui nous a marqué, ben en fait, un moment qui est comme une série parmi les épisodes, c'est les JDM Corner. Mhm. On tripe tout quand Jay nous sort ça, ces infos-là. Ouais. Ressorties des fins fonds des Des boules à mythe. du Je m'en Japon. vais dans le fin fond des cours au Japon. Je C'est dis qui, qu'est-ce mythe? qui se cache dans ton crise de cabanon à Ogusaku, puis je te sors une histoire là-dessus. Ouais. Ouais. Puis là, cet épisode-là, c'était drôle parce que c'était pas le pire. C'est pas le pire, genre, quand nous a parlé au JDM Corner. C'est le plus flamboyant, je dirais. Ben, Le plus extravagant. Ouais, extravagant. Flamboyant, il y a Euh, comme un peu de positivisme, mais j'aime pas ça. Le modèle qui a le plus de ressemblance avec un poisson. Ouais, exact. Ouais. C'était le JDM Corner sur la Mitsuoka Orochi. Orochi, exact. De Même l'épisode. moi, je me rappelais pas du nom, j'étais content que tu le Oui, ça m'a marqué. Pour vrai, j'ai même pas besoin de checker les épisodes, je me rappelais du nom. Je me rappelle toujours du C'est nom. marquant, c'est marquant. Mitsuoka Orochi, c'était l'épisode 38, si tu veux retourner voir. C'était un épisode qu'on parlait de supercars électriques. Après une série on a fait comme pendant comme 2 mois, on a fait genre plein d'épisodes Oui. sur des chars électriques. Ouais, un On addon, est là. zéro dégâts électriques, on a rien qui tripe électrique, on n'a pas de Tesla. Mm. Fallait en parler. Fait que. Puis on a des chars qui roulent à 20 litres au 100. Yes! Yeah! Right on! America! Fuck yeah! Fait que, on vous laisse sur un bel extrait de ce JDM Corner-là. Avez-vous de quoi rajouter vite avant qu'on parte? Ben, on start Ah, la c'est vidéo sur une joke de poisson-chat, là. Fait que Je veux dire, c'est direct, là. ça fait très bien. On Je pense que c'est comme la vibe que j'aime des JDM Corner, donc on vous laisse écouter ça. Fait que, on se revoit après cet extrait-là. J'avais dit la semaine passée que j'allais avoir un autre JDM Corner, donc 2 fois d'affilée, profitez-en, ça arrive pas tout le temps. Cue the music. Donc,
Je sais Donc, pas. cette semaine, JDM Corner, je suis allé avec de quoi qui est un peu weird, un peu lettre. d'hab. On appelle ça la Mitsuoka Orochi. OK? C'est Pourquoi une ça m'étonne voiture pas? japonaise, comme de fait, Hein? JDM Corner. Hein? On va voir pas le concept. C'est quoi? Je vais commencer par la base. C'est quoi Mitsuoka? T'as une idée? Non? Fuck all? Ben, tu veux dire C'est quoi? quoi? C'est une marque de voiture? C'est la marque, ça. C'est la marque. Je sais pas, man. Ça vous dit rien? C'est C'est très quoi, beau. là? Là, c'est un producteur d'exhaust cette semaine qui a fait un chant. C'est une compagnie qui existe depuis 1968. Attends, je t'arrête Euh, tout de suite, OK? Elle est en Eh sac. ouais, très belle. Hey, dude, on dirait qu'elle est en train de me donner un bec. C'est On la dirait un bibite, poisson là, chat. bleue, là. Non, on dirait qu'elle fait un OK, genre de attends, souris bizarre. attends. Là, je vais changer de caméra. OK. Regarde ici, ça, c'est l'auto. Puis ici, c'est un poisson-chat. C'est pareil! C'est tout. Bye. Hey, c'est pas beau, Donc, là. trêve de la bâcher, cette voiture-là, qui est très belle. Donc, Mitsuoka, depuis 1968, eux, ils spécialisaient en modification de véhicules OEM. Donc, c'était des replica cars, qu'on pourrait dire. Donc, tu prenais une voiture de base, puis ils le faisaient pour comment que le propriétaire voulait l'avoir. T'sais, il a modifié Comme l'extérieur, t'as- changeait faisait l'esthétique un- au complet. là. T'étais- Un c'est- OEM Plus. Pas OEM Plus, C'est quasiment un c'était kit car custom. Exactement. Je faisais. Des customs avec une base d'une voiture qui existait déjà. Ils ont commencé la production de voitures par eux-mêmes pour vendre en 1982. Leur premier succès, peut-être que vous l'avez déjà vu, on appelle ça la Mitsuoka Lucid. C'est une Nissan Silvia S13 avec un extérieur style des années 20 et 30. Donc, Ah, je pense que j'en Vous ai avez- déjà vu une dans donc les... imagine-toi ça. une base de S13 avec un long devant comme s'il Ouais. abritait un V12. Ouais, Exactement. drette ça. Cette Ok, photo-là ouais. qu'on peut mettre pour eux qui nous écoutent sur YouTube. Mais pour eux qui nous écoutent sur Montre-moi Spotify, ça. on a un long devant, vraiment style années 20, on pourrait abriter un V12 là-dedans, Ouais. avec deux lumières bien rondes en avant. Et les ailes, c'était vraiment, tu sais, là, qui partaient du côté de la voiture comme des gros side steps, Ouais. puis qui allaient par-dessus les roues. C'est vraiment ultra vieux comme Ah ouais. style. Ils ont vendu 500 exemplaires de cette voiture-là en moins de 72 heures. Donc, au Eh Japon, boy. il y a un vrai marché pour ce type de réplique-là du vieux temps. Tabarnak. J'en ai vu à vendre dans les encans. Ouais, des encans, ça arrive une fois de temps en temps qu'il y en a à vendre là, au Japon. Là. Fuck. Donc, la Orochi de Mitsuoka a commencé en 2007. Donc, on a eu un concept en 2001 basé sur une NSX. Puis en 2007, c'est là qu'on a commencé la production. C'est un style basé... Je vois que ça a été assez polémique pour vous, là, ce style-là. Ouais. C'est basé sur la créature mythique nommée Poisson-chat! Yamata no Orochi. Qui OK? est... Qui est un dragon japonais à 8 têtes et 8 queues. Pensez pas croche. C'est vraiment juste 8 queues de dragon. Pour ce qui est des Pourquoi tu specs, penses? C'est sûr que tu pensais à du tête. Ta gueule. J'écoute même pas ça. C'est quoi ça? C'est le dragon. donc, c'est pour ça que la voiture a quelques détails qui ressemblent à des écailles de dragon. T'sais, sur le hood, on voit qu'il y a comme quelques straps qui font... Quelques trappes, non Ouais. straps. Quelques trappes qui font penser des écailles de dragon. Même chose pour les yeux qui ont vraiment l'air plus créature. En termes de moteur, attachez-vous la tuque bien solide. C'est un quatre moteur V6 3.3 litres de Toyota, un 3MZ FE, qui était le moteur d'une Camry. Ok, man. T'as un char style supercar, justement Qui exotique. est basé sur un dragon. Avec un Il y a moteur rien Camry. d'exotique Avec un là-dedans. moteur Ouais, non, Camry. regarde ça. J'imagine le dragon un peu plus faible. Ah, c'est ça. Un Disons bébé que- dragon. Ça sonne. Comment tu le décris? C'est vraiment la définition d'un kit car quasiment. là. Ouais, exact. c'est exact. T'as une Ferrari F40, mais avec En un dessous, moteur t'as un de Fiero. genre. C'est ça. Calice. Puis on a une transmission automatique 5 vitesses. Ah, Aisin qui est en arrière de ce moteur-là. On parle de 233 HP, 242 livres de torque. Donc, disons qu'une Sienna, elle te tient. Tu fais une course avec une Sienna, sûr, elle est c'est- proche. là. C'est le même Ouais. bloc. On parle d'un 0-100 en 6 secondes. C'est quand même assez solide. 6 secondes, c'est quand même pas si mal. C'est pas les meilleurs, mais c'est quand même pas si mal. Donc, c'est sûr que la Sienna serait peut-être un peu plus en arrière à ce moment-là. Mhm. Moteur central, donc c'est comme une MR2 au final, pour que Ouais. le monde comprenne mieux. Prix de base, on parle d'environ 110 000 canadiens. Yeah. Donc le prix de base estimé pour la version régulière. Donc ça, c'est la version que tu peux
modifier comme tu veux. Donc, les couleurs, l'interne, tu peux choisir les couleurs, faire des costumes un petit peu. Rebonjour! Yes! Hey! Fait Fait que longtemps. T'es pas parti, là? Bon. Toujours là. Toujours là. Deuxième extrait. Comme sur Netflix, regardez-vous encore. Toujours là. Fait que Non, je suis rendu à la 3e crassette. Laisse-moi tranquille. Oh. Ah, Oh! Eh, on a pas le même Netflix, nous. Mais Non, là, on je n'a veux pas le même dire, Netflix. vous pouvez pas comprendre, là. Je veux dire, vous avez déjà été célibataire. Arrête d'essayer de te justifier. En regardant Narcos. Oui. Mais, fait que deuxième extrait. Number 2. Je pense qu'on peut tous s'entendre sur un genre d'épisode qu'on aime beaucoup, puis c'est les défis. Ouais. Tu sais, on aime tous un peu faire de la recherche. Il y en a qui aiment plus ça, comme vous deux. Mais il y a un moment où est-ce qu'on se dit, hey, je veux vraiment battre. Mais exact. Il y a différents types de recherches. Quand c'est une recherche que j'ai pour vous battre, qui est-ce que j'embarque? Moi, pour vrai, le silicole, j'ai tout mis dedans. Genre. Non, mon Miyaka, j'ai tout tracker, mis là. dedans. Mais, Mais justement, ça vient à l'épisode que nous, on a décidé de cerner, qui est l'épisode des trackers. Quel est le numéro d'épisode déjà? c'était l'épisode 39. 39. Juste après celui que vous venez de regarder. C'est Oh. le meilleur bout dans notre podcast. Dans Ouais, ce temps-là, ça, Ouais. Griffiths. Fait C'est le que, meilleur mois. puis c'est drôle parce que à chaque fois, on a toutes nos idées. Puis ça me fait rire parce que à chaque fois que tu regardes les podcasts, on dirait que chaque char qu'on décide, il faut vraiment que la personnalité de ce qu'on a présenté à tout le monde. T'sais. Genre, mettons, Ouais. toi qui étais avec Toyota, Es-tu en train de dire que je ressemble à une Toyota Celica? t'es Non. plate mais fiable. Tu me cherches-tu? Plate mais fiable. Mais non, mais t'es un fan film Toyota, puis... Mais on le sait, tu sais, de base. Tu sais, toi qui es comme. Là, je comprends ton Saab. Ouais, exact. Non, ouais, ça. Moi, j'étais allé cheap avec genre tellement de ramasser de pièces qui finalement ça coûte fucking cher. Puis Tommy était allé avec un char que personne s'attendait. Exact. Mais moi, c'est ça que j'aime. Tu sais, j'aime faire rire ou en tout cas essayer 10% T'aimes du faire temps. rire de toi. Ben oui, ça me dérange pas. Puis tu sais, dans cet épisode-là, je m'étais dit, hey, là, je vais trouver quelque chose. Ça va être drôle. Je vais juste. Tu sais, il y a comme un. Comment je peux dire ça? Autour de moi, il y a tout le temps l'idée de que je veux aller vite dans un build ou que, genre, que je monte ça un Que peu. tu coupes les coins ronds. là. Ouais, exact. Tu sais, fait que là, j'étais comme ça. Les Ça va coins être. ronds. Les coins vont les- être arrondis. Une qui là. reste de belle sphère. Oui. Il n'y très- aura même pas de coin. Ça va Ah, juste non. des coins Ça va être bien arrondis. poli, là. Ouais, Ah, puis ouais. tu sais, plus j'avançais dans le discours, plus je me plantais, puis ça Ouais. me faisait vraiment rire. Ouais, parce je pense que, que... tout ce que je donnais était comme un argument contre le char. Ouais, là, à chaque fois que tu parlais souvent dans ta tête, tu te disais ouais, finalement, c'est pas tant une bonne idée. En Mais c'est ça qui est plus drôle. en plus d'avoir des modifications à la tuner, Oui. genre, oh ouais, je vais mettre un stage 2, ça va me donner 100 HP. Il y avait totalement Euh, l'inverse aussi, les breaks. Ah Oh, ouais. là, c'est les breaks. Non, Les je vous l'ai breaks. dit. J'avais acheté un deuxième kit. On va Ben, le c'est ça. changer. Mais c'est pas genre upgrader tes breaks, c'est juste on a un backup. Ouais, mais ça, Parce qu'ils vont scraper. mais ça, c'est parce que dans la semaine avant, vous aviez parlé, t'es comme, hey, moi, je change les breaks. Puis j'étais comme, oh, damn. C'est vrai, faudrait changer Ça les te breaks. représente tellement de faire comme Ah, j'avais c'est oublié vrai de ça. l'entretien. Aïe aïe. Lui, Tommy, tu fais l'entretien à la track. Puis tu sais, quand toi, t'as commencé à en parler, t'étais comme le premier, si je me trompe pas, à Ouais, présenter. j'ai starté l'épisode. Puis là, tu sais, il y a comme plein d'affaires que j'étais comme, holy fuck, c'est vraiment bon, tu sais. Handling. Puis tu sais, j'étais en j'étais comme, hey, c'est vrai, moi, c'est un traction. Hey, des bushings. Non, mais. Là, il était- C'est vrai, il y a ça sur un char. Fuck. Fait que je pense que c'est des beaux moments. Puis tu sais, malgré le fait qu'on on peut en rire de certains builds, je pense que le mien a vraiment été le pire. Là, tu sais. Je disais Ouais. dans l'épisode de dire de voter pour le mien, mais comme. Ouais, là, les commentaires étaient unanimes. T'avais le pire. T'avais celui qui Ah. était le plus dangereux, en fait. T'avais C'est Tommy- quand tu finissais pas la journée ou tu finissais la journée en feu. ça aurait été aussi très simple. drôle. C'est sûr. Fait que... Sur ce, let's go roll the tape. Moi, je me suis dit, faut que je trouve le meilleur pour vous battre, mais moi, il va juste rouler une journée. Wow. J'ai tombé là-dessus. Je voulais pas un char turbo au début. Je voulais rester dans la grille de standard. Puis là, ce char-là a popé dans mon Facebook Market. Puis là, je me suis dit, first, je savais pas que ça existait manuel. Deuxièmement, je savais pas que ça existait encore en shape. The fuck, man, qu'est-ce C'est que un- t'as trouvé? Saab 9.3. Oh, dude, j'ai direct dit Saab tantôt. Ah, j'ai pas Oh, entendu. c'est que je suis fort. Un J'ai- Saab 9.3. J'ai ma puissance. 2004. 2004, turbo. Dans le fond, elle est affichée à 1009, mais le gars est négociable. Fait que moi, j'ai mis la négociation des prix parce que j'arrivais pas, là. t'sais. Calcul à la fin, fuck. J'arrivais vraiment pas. Fait que, tu sais, mettons, le char, je l'aurais, mettons, 1700$. J'ai pas dealé grand-chose. Oh, là, 100 t'sais. piastres. Non, 200. t'sais, Ah, 200. Je me suis mis, tu sais, si, mettons, il deal Tu pas. sais, un 200, ou- ça passe, là. Ouais, c'est ça. T'sais, mettons 1700. Je sais que peut-être dans la vraie vie, je serais peut-être capable de dealer mieux que ça. Mais je me disais, pour
le jeu, Non, on va le pas faire pousser différemment. on va pas là. pousser la fantaisie. Là. Ouais, exact. Puis là, moi, pourquoi j'ai choisi celui-là, c'est que je me suis dit, ça prend un char qui a un bon handling, mais je voulais vraiment être différent de tout le monde. Je pensais que tout le monde allait avoir un GDM, ce qui est un peu le cas, ou un Euro poche, tu sais. Puis là, moi, j'étais comme, hey, je veux ce modèle-là particulier, parce que il est comme entre deux. Il est pas léger, puis il est pas hyper lourd. Tu sais, mettons, pour comparer, là, il pèse 3200 livres. Mon G35 en pèse 3400. Ouais, j'ai sorti moi aussi le poids de ma Miata, elle pèse 2100 livres. Ok, non, c'est ça. Fait que t'as 1000 livres de différence. Il y a genre 7 personnes de moins dans le char. Attends. genre. Il y a 5 fois toi, Tom. La différence. Ok, fait que c'est ça. Fait que moi, dans le fond, j'ai acheté 4 affaires. Parce que j'avais pas de budget. Des Coyover Key Sport, c'était les plus cheap. Moi, j'étais comme, Bon, Key Sport, c'est pas donné habituellement. Ouais. ben correct, c'était les plus cheap. Fait que je sais pas, ben... Non, mais Key Sport, c'est une bonne marque, là. Mais c'était pas cher. C'était cher, là, aussi, là. Ouais, c'est ça. 1250, Ben, c'est 1300. Fait que, ouais. Pour moi, ce qui était vraiment important pour faire la track, c'était des pneus. Fait que moi, j'ai acheté des Oui. Toyo Proxy R888R. C'est comme Damn, gros! le C'est gros les modèle. mêmes. Fun fact, c'est les mêmes pneus que sur la Mustang Unicorn à Ken Block. C'est vrai. Ouais, exact. Fait que... Puis il était pas cher. Genre, tu gravis les murs. C'est t'es comme bon. 280$ la copie, genre. Combien? 280. Le pneu? Ouais. Oh my god, t'as payé plus cher de pneus que de char. Littéralement. Ah, c'est que c'est vrai. Ok, mais moi, je vous l'ai dit, il fallait qu'il t'offre une journée de track. Moi, je change pas les breaks, je jette un deuxième set de breaks. Quand les autres vont brûler, je les change sans track. Fait que 200 Tu piastres. réussis à les enlever, là, tu fais tsao. Direct au pit, change Moi, de j'étais break. comme, il manquait de budget, là. Tu peux pas acheter des hauts stressés, là. Ça marchait pas. Tu veux savoir les pads fusionnés au disque. Je me suis dit, m'en emmener un set, fait comme ça, quand un va chier. Ok, puis t'as juste trouvé des pads cheap as fuck. Non, Ah. ben, ceux qui sont dessus l'auto ont pas de l'air. T'as Moi, trouvé ça, je l'ai des pas pads vu, ou là. des pads des disques? Pas des disques, Ah. aux 4 roues. Ouais, vas-y donc. Mais tu sais, c'est genre du pro stop, là. Tu sais, c'est pas... Mais ça, je m'en dit, il est allé sur Rocoto dans la zone économique, genre. Non, la zone conduite quotidienne. Centrique. Ouais, Les exact. centriques. Fait que c'est ça, fait que les pneus Toyo Proxy. C'est-tu Proxy? Hein? Proxies, ouais. Ok. Proxy. Proxys. Puis ma dernière affaire, moi j'étais comme, je veux le booster. Parce que c'est un moteur turbo, si Ouais. vous ne le saviez pas, il y a 175 HP. Fait que c'est quand même bien pour question de track. Aïe, je suis à côté de lui, man, puis je suis... Mais attends! Yo, je pèse à rien, moi. J'ai trouvé un Axe Sport qui est fait pour les sables. Ouais. Qui s'appelle le... Attends, faut que je le prononce. Le V-Tuner. Ça a l'air hyper cheap, OK? Puis c'est 660$ plus 250$ de shipping. Fait que c'est quand même cher. 250 piastres de shipping. Mais je gagne 100 HP! Il vient-tu avec une tune déjà mappée, genre, ou faut que tu le fasses toi-même? Tu C'est vas le programmer toi-même dans la rue, là? Moi, j'ai juste vu genre Plus. stage 2 avec le nombre d'HP que ça Ah, me c'est donnait. sûr, c'était à Aucun jeu. supporting mod. Aucun. Juste plug ça. Je te C'est l'ai ça, dit, il fallait c'est qu'il genre t'offre stage une 2, journée. c'est habituellement, il faut que tu changes un peu de vaisselle, là, mais... Dis ça de même, là. C'est ça. Fait que là-dedans, je changeais et tout l'entrée d'air. Là, je mettais juste un cold air intake. Ben basic à 100$ que j'avais vu en ligne. Puis c'est ça. Ça, c'était mon build. T'arrives à combien? Moi, j'arrive à 5164. Donc, 5164$. Hmm. Welcome back, mes petits poivrons. Intro classique, ça, je me rappelle. Aïe, aïe, dude, ça allait way Quand back. t'as traité notre public de petits poivrons, là, On un sait- sentiment d'appartenance qui s'est créé là. Ouais. Faut trouver un nom pour l'auditoire du podcast Pin la 2. Aïe, aïe, Je ben- pensais à ça à un moment donné, puis j'étais comme, les pineux, mais ça. Ah ouais. Ouais. C'est Ouais. moyen. Qu'est-ce que tu pines, tu le sais pas, là. Tu sais, ça le dit pas. Pineux de remorque, pineux de Ouais. fifth wheel, Ouais. Mais tu sais, on Pneus de tu sais, cul. on est tous des chums, puis on s'aime. Fait que tu sais, on pourrait dire les pneus de chum. Ouais, c'est bizarre. Non, hey, j'ai rien, si tu veux me piner, j'ai pas de problème avec ça. Ah. Mais je suis pas sûr que c'est grand public. Ouais, 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 ça se filme ouais. pas, mettons. Moi, je dirais, tu sais, ils sont un peu comme nous, les petits concombres. Tu sais, je veux dire. Mais On ça se sonne reconnaît con. tout Ça là-dedans, sonne là. con. Hein? Mais bref, Bref. si t'as une idée, si tu suis le podcast depuis un bon bout, là, Mm. pis t'as une idée, il y a de quoi qui te pop à l'esprit, là, écris-nous. Pour vrai, je veux un nom pour notre auditoire. Puis là-dessus,
on y va avec le 3e extrait de notre top 3. Non, number one! C'était pas pratiqué. C'était pas pratiqué. 0, fuck all. Wow. Aïe, aïe, mon gars. Wow. Ah, C'était même moi qui regardais le show, là. Je t'ai fait mal à soir, mon gars. Bon, en tout cas, on parle des builds d'invités. On a eu le build d'invité numéro 5 avec notre ami Francis Paulin qui vient nous jaser. Probablement à la base, build d'invité, mes segments favoris du podcast. Parce que c'est sûr que on s'aime bien entre nous, là. Ouais. Mais il n'y a rien qui bat de découvrir une personne. Mais c'est une conversation entre chums. C'est Oui, la c'est base d'un podcast, puis c'est ça qu'on fait. Ouais. Puis qu'est-ce On qui n'est est pas le- préparé, on arrive là, puis on parle. Qu'est-ce qui est de plus, c'est qu'on découvre. Ouais, Tu sais, exact. C'est pas quelque chose qu'on a recherché toute la semaine, puis là, qu'on vient tu sais, c'est sûr que dans la semaine, on se parle un peu, mais on se parle pas trop, juste pour pas qu'on aille à se découvrir de quoi. Mais quand il y a quelqu'un qui arrive, là, on n'a aucune idée qu'est-ce qu'il va nous Non. dire, cette personne-là. Donc, c'est 100% non scripté, même si notre podcast est quasiment zéro scripté. Là, je veux dire, on fait un peu de recherche, puis on se le parle un peu. Là. Puis justement, si tu nous as découvert cet hiver le podcast, puis que t'es pas retourné voir pas dans nos premiers, je pense que c'est à partir du 11e qu'on a fait un podcast avec notre chum Bernier, le premier build d'invité. Ouais. Ça se peut que tu aies manqué les builds d'invités, puis là on dit ça existe. OK? Ouais. Alors, retourne voir ça, c'est sûr, faut que tu vois ça. Ouais. C'est super bon. Puis au point aussi que ça me manque. Je pense que vous aussi, c'est le même principe. Là. Ça nous manque. Là. On a hâte de pouvoir recevoir du monde. Puis... Tu sais, on avait dit au début qu'on les referait aux 2 semaines, là, on est rendu aux 6 mois. Ouais, c'est ça, là, c'est rendu, on sait Ouais. pas trop quand le prochain. C'est ça. Mais il va arriver un jour, ça c'est certain, parce Ouais. qu'on veut recommencer ça. Fait qu'on repasse à la nostalgie avec les extraits de ce podcast-là. L'extrait numéro 1 qu'on a sorti, qu'on trouvait qui était excellent, Ouais. c'est surtout parce qu'on avait une foule. Ouais, dans c'est celui-là. un des seuls podcasts qui avait on avait des chums qui étaient là sur place Ouais. pour regarder le podcast, mais c'est aussi celui qui avait le plus de chums. Je pense que ça va avoir l'air d'une foule en délire, là. Ouais. Mais il était 4 dans le foot. Non, c'est ça, il était 3-4 en arrière de la Ouais. caméra, là. C'est direct au moment où est-ce que les restrictions ont changé, puis on pouvait être 10 à un Ouais, même endroit. Je pense que c'est ça, ouais. Fait que là, on s'était dit, hey, on Dans va le pouvoir. bon temps. Ouais, exact. On s'était dit, hey, on va inviter des gens, puis c'est tous des bons chums, C'était qui l'été, c'était pendant connaissent pas l'été bien. aussi, Ouais, fait qu'on exact. une petite journée de garage. Ouais, fait que. Donc on se croise les doigts pour que cet été, ça revienne un peu comme ça. Ah, c'est-tu- Puis on y va avec l'extrait. Maintenant, on reçoit Francis Paulin, un de nos bons amis qui a un BMW 540i avec Ouais, qui s'est monté des motos auparavant. T'as eu un Miata couché. En tout cas, on parle de tout ça, donc on accueille chaleureusement Monsieur Paulin. Bravo! Francis, de son prénom. Bonsoir. Cette semaine, on malade. enregistre devant le public. On a environ une vingtaine de personnes derrière scène. Ouais, on voit pas le bout, là. Ça arrête On plus. voit plus le bout. Mais non. Ah. Welcome. Salut. Salut. On revient. On n'est pas parti. Es-tu encore là? Are you still watching? T'écoutes-tu encore sur ton petit YouTube? Oublie pas, là, il reste 2 extraits du même épisode. Tu vas un petit peu apprendre à connaître notre invité par ce 2e extrait-là. C'est l'extrait. Son nom, c'était Francis. T'avais Ouais. l'air d'avoir Ouais. perdu, là, mais... Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, man. Je me rappelle plus. Il parle à chaque jour dans notre group chat, puis t'as Ouais, oublié c'est son nom. Notre chum Francis Paulin, lui, c'est un. Je sais pas si c'est mentionné. Check. Mentionné dans l'extrait. Je te dis tout de suite, c'est un BMW 540i Touring qu'il a avec les modèles wagon. Il nous parle de comment il a trouvé ce modèle rare-là. Comment il est arrivé dans ses mains. C'était une chasse au trésor. Ben, pas une chasse au... C'est un peu une chasse au trésor, mais il est tombé sur une belle Il a- loque d'un non, char c'est- qui n'a jamais été vendu ici. C'est pas un char qu'il a acheté sur Kijiji, là. Non. Non, exact. C'est une belle petite histoire. Il y a eu des belles petites passe-passe cochonnes, puis il a réussi à l'avoir. Ouais. Des moments louches de sa vie. Mais il est pas pour rien qu'il a une belle moustache de même. Et voilà. Sur ça, petit extrait de là, puis il nous revient après. On a un 3e pour toi. Spider-Man va être là. T'as eu la voiture de ton professeur. Ouais. T'avais une... Ouais. T'es proche de mon ton professeur, qu'est-ce qui se passait avec ça? un peu, T'es bien fin que moi. Ouais. Ouais. Des petits cours à la maison. Des bonnes notes, des petits tapes ses fesses. Ben ouais. Bon. petits Lui, il affaires, a c'est pas eu autre comment? chose. Parce que là, tu viens de dire Ouais. au début que c'est Parce pas que- un char qui était à vendre en Non. Amérique du Nord. Non, c'est ça. C'est que sa femme, elle vient de la Suisse. Puis la mère de sa femme était en Suisse. Puis elle l'a importé quand elle est venue ici avec. Mais elle a comme... Quand elle a immigré ici. Ouais, dans c'est le ça. fond. Puis elle l'a amené parce que tu dis, c'est mon char, j'ai déjà Ouais. acheté, puis tout ça. Puis sûrement que c'était coutume dans le temps. Puis quand tu changeais de pays, t'amenais ton char avec toi. Ben, I guess que c'était moins cher qu'en en racheter un nouveau. là. Sûrement, surtout que tu sais, dans ce temps-là, ça valait cher. Fait que là, rendu ici, elle a pas trop roulé.
elle a reculé d'un jersey de béton, puis la roue a avancé en arrière. Ok. Fait que là, le subframe a croché, puis le coin, il a bossé. Ok. Puis il était de même dans le cours chez mon Ah, et puis prof. depuis ce temps-là, il touchait plus dans le fond. Non, c'est ça. Fait que là, il a été comme parké dans le garage pendant vraiment longtemps. Puis là, après ça, elle s'est dit, ben, roule pas, m'a le donné à mon beau-fils qui... C'est ça? Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est la qui, mère qui de taponne sa femme. là-dedans, là. Fait que là, lui, il a changé la pompe à gaz parce qu'il partait pas parce que la pompe à gaz était faite. Puis là, depuis ce temps-là, c'est une épopée de problèmes. Là. Fait que là, c'est tout comme une légende, ce char-là. Il est en cours, on le voit, mais... Fait qu'on n'a pas réussi à trouver Spider-Man parce que Jay l'a eu, puis c'est vraiment une longue histoire. Là. C'est une drôle de relation entre Spider-Man puis. Ben, puis contractuellement parlant, c'est un peu compliqué. Jay, là. Ouais, c'est un peu difficile de trouver un monsieur habillé en spandex. c'est un Son peu agent weird, était là. vraiment rough, ses conditions. Ouais. Puis Paulin, pour ceux qui ne le savaient pas puis qui n'ont pas regardé le podcast, c'est un ami de longue date. Puis aussi, on n'avait jamais parlé de comment nous, les trois, puis toute notre gang de chums, on s'était connus. Puis on en a parlé pendant le podcast avec Paulin. On a parlé de Crown Factory, qui était dans le fond notre groupe d'amis qu'on s'est créé quand on était plus jeunes. Le début un peu cringe de Ouais. notre amitié. Exact, exact. Un début humble, rempli de bonnes intentions, Puis évidemment. de cartes d'affaires qui t'invitent dans un petit groupe de char. C'est des bonnes idées. Ça a permis à plusieurs personnes de se rencontrer. Un petit Mais- peu louche. C'est ça, fait qu'on on en parle de ça, ce qu'on n'a jamais parlé, puis on est quand même rendu au 28e épisode, puis vous le voyez dans l'extrait, là, il nous faut réaliser à quel point qu'on n'en a pas parlé, puis là on devient comme fou un peu à en parler, puis de parler de ce qu'on a vu, puis on se met beaucoup à rire, parce que justement, comme Jay dit, c'est super cringe, puis il y a des moments où est-ce on réalise en le disant que c'est drôle. puis Qu'est-ce que je suis le dernier membre de ce crew-là, C'est vrai. puis j'ai jamais eu de carte d'affaires. Dude, Sur ce, Jay, ils on a m'ont jamais jamais invité à un événement, au premier événement que j'étais allé. Ils voulaient pas que mon char soit là. J'ai dû embarquer avec quelqu'un d'autre En qui, tout cas. qui fait même pas partie de notre groupe d'amis. Ouais. Genre un random. vu. C'est fou, hein? Je devais peut-être un lift pour y aller à l'événement. C'est Wow. triste, C'est à ce hein? point-là que j'avais peu d'importance pour eux. wow. C'est fou, hein? Fait que dans le troisième extrait, on découvre comment ça a commencé ce snobage-là, Puis comment on a connu Paulin par ce fait, Puis en même temps. par ce groupe. qui voulait absolument faire Ouais. partie de notre groupe incroyable, Ah ouais. super connu, C'était ça. Ah ouais, pour vrai. de gens trop cool. Ouais, non. J'espère que tout le monde entend l'ironie dans tout ce que je dis. Ouais, je le souhaite encore aussi. L'ironie, le sarcasme, tout s'entend. là. Ouais. Fait que, on vous laisse sur cet extrait-là. Puis ben, ça va être le dernier de ce petit vidéo spécial-là. Mhm. Que ça fait juste 20 minutes qu'on se jase entre nous, puis je suis déjà triste. Ben 20 minutes plus les extraits là, que vous voyez là. Je suis déjà triste que ça se finit déjà, ce petit épisode-là. Moi, je suis triste parce que, pour vrai, là, on aurait dû faire ça complètement, genre, défoncé à 3-4 bières dans le corps. Mais ne pas, Prochaine être, fois. ne pas être triste parce que si tout va bien, dans quelques jours, tu as un épisode complet qui sort du podcast. Fait que Mhm. On a fait ça en deux en plus. va-t'en pas loin. Puis ça nous fait du bien, je pense, de le faire aussi, ça. Ça nous rappelle Ouais. qu'il n'y a pas juste des moments où est-ce qu'on doit créer du contenu, ou est-ce qu'on peut juste parler puis avoir du fun à faire du contenu aussi. Moi, je suis encore triste, pas Spider-Man. Mais bon, extrêmement. Mais sur ça, avant qu'on te quitte, n'oublie pas de. Tu sais, comme je te dis, dans quelques jours, il y a un épisode qui sort. Abonne-toi, tu vas savoir qu'il y a un épisode qui sort. Ouh. Puis Mets la petite cloche sur ouais, la petite YouTube. cloche, le petit piton vert, suivre, je pense, sur Spotify. Puis dis-nous ton meilleur extrait. C'est Ouais, quoi c'est quoi ton, extrait ouais, que t'as aimé le ton plus? épisode préféré ou ton moment préféré de la dernière année? Des fois, c'est juste ça peut être juste une joke. Parce qu'on a fait des calls assez mémorables. Mhm. Aïe, aïe. Moi, je pense que j'en ai des meilleurs que vous Tu autres. vantes un peu, là. Ben, Moi, je peux pas, en tout cas. Ils jugeront par eux-mêmes, là. Les gars, si, ils proclament déjà ces calls mémorables. Ah. si tu trouves qu'on n'a pas de call mémorable, c'est parce que t'as pas vu tous les épisodes puis tu devrais aller tous les checker direct là. Fait que, bon extrait, guys. Salut, boys. Attends que j'aille un Mazda 3. Que là, c'est là que j'ai connu Tommy. Avec d'autres personnes de la gang. Là. Il y avait un groupe Crown Factory. C'était vraiment, moi je voyais ça énorme. Puis je voulais faire partie d'une clique. Puis finalement, c'était vraiment le fun. Genre, c'est là que je commençais à aller dans des événements, connaître le monde. Puis je connaissais rien de tout ça. Puis là, finalement, le problème a débuté là. Ou genre. T'es en train de dire que je suis la source du problème. Ah ouais. C'est l'élément déclencheur, il n'y a pas de problème. Chris. En plus- C'est la chose la plus belle qu'on m'a dit aujourd'hui. Hey, en plus, il m'avait dit ah ouais, c'est bon, viens-t'en, là, parce que j'avais fait comme une demande pour être dans le groupe. Ouais. Avec En Gab, fait- le gars. Ouais, exact. C'est en fait, t'avais passé Ouais, par en Gab. fait, non, c'est Gab. C'est Gab qui a prouvé. Gab, je l'avais vu au Batterie Expert. Ouais. Puis là, il m'avait donné une carte d'affaires. Wow! Puis là, il m'avait donné une carte d'affaires parce que c'était un big shot. Dans sa Sentra SR noire.
Puis 2000, genre 4, 2002. Puis là, j'étais comme, je veux faire partie de cette gang. Je veux un sentiment de. Genre, ouais, je veux être comme lui. Attends, mais Je veux être ce gars-là. une ouais. carte d'affaires Non, de mais- ta job de mécano Non, ou non, de non. Crown Factory? Non, de Crown Factory. Dans le temps, dans les premiers membres, là, genre comme 10, 12 premiers membres. On n'a jamais parlé de ça, hein. Non. On n'a jamais parlé de Crown Factory ou whatever. Est-ce qu'il fallait que j'en parle ou. Non, Non, on va c'est faire- super on va legit. faire une mini épopée, là, genre un petit Ouais. 2 minutes. Genre là. la tuque qui a sa tête, ça vient de là. Ouais, Le chandail aussi. Ah. Ouais, aussi, ouais, je rap en crise, mon linge est vieux. Ben, regarde. Ouais. Mais regarde, on peut dire quoi, 2014, 2013? Ouais. Mettons 2013, 2014. Puis on a parti ça comme 3-4 gars ensemble. C'est comme une team de char parce que je me faisais pas accepter que mon Sentra rouge. C'était pas un SER. Non, c'était pas un SR, il était pas très beau non plus. Non, il dans était ce beau, temps-là. il était beau. Fait qu'on on a parti ça une gang de chums, ça a grossi pas mal plus. Puis dans les débuts, je faisais faire des cartes pour les gars. Je voulais que ça soit différent. Il y avait une carte qui était dans le fond marquée Crown Factory. Tu avais ton numéro de membre en dessous avec ton nom. Fait que là, moi, mon but c'était, je me disais, hey, c'est vraiment nice. Ça donne un numéro, tu sais, un truc d'appartenance aux gars. Puis après ça, les gars peuvent le remettre à d'autres mondes si, mettons, exemple, ils veulent que d'autres mondes fassent partie. Ce que Gab a fait. En fait, juste pour dire, c'est le seul qui a fait ça. Non, c'est vrai. Nick s'est fait faire la même chose par Charles. Ah ouais. Ouais. Dans le fond, c'est les je me suis Ben, rendu, je m'en pense qu'à rappelle. 11 ou 12. Je t'avais fait ton numéro, puis ça a genre tombé à l'eau. J'avais fait genre pas mal tout sur Max aussi, je l'avais fait, mais lui, Max, il l'avait reçu, je pense. Ce que je me rappelle, Euh. moi, quand j'ai comme su que vous existiez, Ouais. c'est que Nick avait reçu sa carte. Puis là, on avait parlé, puis il était genre, ouais, je me suis invité à un événement privé du Crown ouais. Factory. Ah ouais, C'était juste genre sur invitation Ben oui. seulement. Et puis moi, avant qu'il. L'affaire, c'est qu'il m'avait dit, ouais, je vais consulter les autres membres, puis je vais regarder si tu peux Il venir. m'a juste une box, puis il m'a juste dit, hey, il y a un gars qui ça tente de venir, c'est quand même nice. Qu'est-ce qu'on fait?